Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe vénusien en poisson, c'est-à-dire si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous une guidance sentimentale et relationnelle pour le mois d'avril 2022. Je dis relationnelle parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Parfois, nous sommes très actifs dans notre vie professionnelle, notre vie familiale, nous avons plein de choses à faire et nous n'avons pas toujours le temps de penser à notre petit cœur. Quel bien dommage. Qu'est-ce que c'est bien dommage, mais bon, ça arrive, hein, on est tous comme ça. Donc, dans ce cas, ça vous parlera de vos relations à l'autre d'une façon plus générale. Je vous rappelle, comme à chaque tirage, que c'est un tirage général, donc faites preuve de bon discernement. Tous les messages ne vous sont pas forcément adressés, puisque tous les poissons ne vivent pas la même chose en même temps. Donc je vous invite à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies remonter à la surface, et prenez uniquement ce qui vous parle. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir soit un complément d'information, soit avoir un autre message qui peut être tout à fait possible. Dans la barre d'infos, je vous mets les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et voilà, ça y est, blablabla, c'est fini. On commence le tirage avec l'énergie principale du mois d'avril. Pour vous, les amis poissons, dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons tempérance. Alors, tempérance à l'envers. Tempérance, ici, peut nous parler d'une certaine forme d'inconstance. On n'est pas très équilibré, donc on n'est pas dans la capacité de faire quelque chose de toujours serein. Parfois, on est un peu excité, un peu énervé. Parfois, on est plus au calme. On est un peu changeant, quoi, dans nos humeurs, dans nos penchants, dans ce qu'on reflète, tout ça. Après, il y a aussi, avec tempérance, sans doute la possibilité d'abandonner quelque chose. On abandonne une relation, on abandonne une amitié, on abandonne quelque chose parce que tout à coup, peut-être qu'on a donné assez. Il y a eu beaucoup peut-être de chamaillerie avec tempérance inversée. Il peut y avoir un peu de colère, surtout avec la présence de la force en dos de deck. Il y a pu avoir des conflits qui n'ont rien donné. Tempérance étant la carte de l'amitié, il y a peut-être... Si ça ne parle pas d'amitié, ça peut nous parler d'un manque de camaraderie, quoi, de sympathie, vous voyez, toutes ces notions de fidélité envers ses amis, et qui peut se retranscrire aussi dans votre vie de couple. On est peut-être devenus que des copains aussi dans notre vie de couple, il ne se passe peut-être plus rien. Il y a quelque chose, en tout cas, avec tempérance qui nous soumet, on se soumet aux circonstances et on n'est absolument pas dans le renouveau que normalement devrait nous indiquer cette carte à l'endroit. Parce que quand elle est comme ça, elle nous parle de renouveau, cette carte, de renouveau, de miracle. Et là, on n'est pas du tout dans cette position-là. Au contraire, on bloque plutôt les choses, on se soumet à tout, et on a un caractère finalement, la situation a un caractère incurable. Il y a quelque chose qui ne fonctionne véritablement pas et qui finalement, avec cette position-là, ne donne pas le sentiment que ça pourrait se guérir et se soigner. Parce que tempérance, c'est aussi la guérison. Et ici, ça ne veut pas guérir, hein. Il y a quelque chose qui ne veut pas guérir. Un conflit qui ne veut pas guérir, une amitié qui ne veut pas guérir, une relation qui ne veut pas guérir, voilà. Donc il y a une sorte de blocage là-dessus et qui peut peut-être vous donner envie d'aller voir ailleurs si j'y suis. On va regarder avec le reste du tirage comment ça nous parle, si ça confirme un peu ce que je ressens de prime abord. En tout cas, déjà, en dos de deck, ici, on a le 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe qui nous parle de lâcher quelque chose. Hein. Lâcher ces 8 coupes pour aller chercher 2 autres qui sont plus satisfaisantes et peut-être se diriger vers une zone de paix, une zone où on sera loin des épreuves, loin des difficultés. Parce qu'il y a quelque chose qui se précipite derrière, hein, quelque chose de très agréable vraisemblablement, qui peut revenir du passé et qui va vous projeter vers l'avenir directement. Il peut y avoir, après cette décision, quelque chose qui s'enclenche
assez rapidement en plus, j'ai l'impression. Bon, quel est votre état d'esprit ici, les amis poissons? La grande prêtresse, eh ben, la grande prêtresse, elle est plutôt attentiste, elle ne fait pas grand-chose, hein, elle est plutôt passive, elle analyse, elle réfléchit, elle décortique, elle espionne, mais elle n'est absolument pas dans l'action, elle est plutôt dans le non-dit, elle est plutôt dans le ressenti très très intérieur, à l'écoute de son savoir personnel, de son intelligence personnelle, mais elle reste, elle a un côté mystérieuse, mystique, qui fait que rien n'en ressort vraiment. Elle ne montre pas, elle est quelque part, elle est un peu discrète. Et j'ai l'impression ici que c'est un peu comme si le mot qui m'est venu en parlant, c'était transparent, invisible. Soit vous jouez à l'homme invisible vous-même, c'est-à-dire que vous fuyez peut-être un peu quelqu'un, ou soit cette personne vous donne l'impression d'être invisible et il y a une sorte de silence radio, on ne se dit pas ce qu'on a à se dire ou quelque chose comme ça, il pourrait y avoir ce genre d'intention ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse pour les poissons en avril? En avril, dans le domaine sentimental, relationnel avec la grande prêtresse. Le 6 d'épée, c'est un peu comme si vous prépariez votre départ en silence. En tout cas, vous y réfléchissez, vous analysez une transition, de tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, donc on ne parle pas forcément d'amour, même si vous êtes marié. Hein, ça peut parler d'une amitié. Hein, attention, hein, je n'ai pas dit ce que je n'ai pas dit. Donc ici, il peut y avoir une sorte d'analyse, de réflexion sur vos capacités à partir, à prendre la route, à reprendre la route et à vous diriger vers une transition, vers quelque chose d'autre. À quelle énergie vous tournez le dos? Justement, puisque ici, ça nous parle de tourner le dos. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie un peu hautaine. C'est quelqu'un qui croit tout savoir, hein, qui manipule, qui est un peu vaniteux, orgueilleux, qui étale son intelligence, qui croit avoir plus que les autres, qui veut tout contrôler. Quelqu'un à qui on ne peut pas faire changer son opinion. Et c'est un peu pour ça que peut-être on a ici, comment dire, un côté incurable. Il ne veut pas changer son opinion. On a beau peut-être avoir parlé avec lui ou quoi ou qu'est-ce, il est convaincu d'avoir raison. Et on tourne le dos à ce personnage. Et donc on tourne le dos à ses énergies aussi de manipulation, de certitude, j'ai envie de dire. Mais pas des certitudes qui font avancer, hein. Il y a quelque chose de froid aussi dans ce personnage du roi d'épée qui tranche, qui décide et qui est radical et qui ne revient pas sur sa décision. Et peut-être que vous étiez en train d'attendre quelqu'un qui avait déjà pris une décision radicale. Quelqu'un, je ne sais pas, un ami qui a décidé de ne plus jamais vous parler. Et vous êtes convaincu peut-être, vous étiez convaincu jusqu'alors, parce que j'ai l'impression que ça peut changer ce mois-ci, que cette personne allait revenir, c'est obligatoire, vous êtes amis depuis si longtemps, gna gna gna, vous trouvez des arguments, et en fait, vous réalisez que bon, il est peut-être temps de tourner le dos et de partir de votre côté aussi. Que vous ne pouvez pas attendre quelqu'un qui décidément a décidé de ne pas revenir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Bon. Vers quoi vous allez, ami poisson? La mort et l'impératrice. On tourne encore le dos à quelque chose ici, hein, avec cette mort. Hein. C'est peut-être une conversation ou quelque chose comme ça qui vous qui conclut. Hein, oui, c'est une conclusion quelque part. Ça peut marquer une rupture définitive avec quelqu'un. Hein. C'est peut-être là qu'on a la notion d'abandon que j'ai ressenti tout à l'heure. Et ici, c'est un peu comme si on faisait une déclaration. Si je veux être à nouveau impératrice, féconde, créatrice de mon monde, je dois
tirer un trait sur quelque chose de façon peut-être moi aussi définitive. Et ça peut être plus ou moins difficile parce que il y a quelque chose qui peut dire que c'est quand même quelqu'un qui a eu de l'importance pour nous. Et donc, c'est pas aussi évident que ça, mais on se rend compte quand même que on ne va pas pouvoir s'adapter avec cette tempérance inversée. On ne peut pas s'adapter puisqu'on ne peut pas négocier. Personne ne peut accepter d'avoir raison ou tort ici, dans cette situation un peu. C'est un peu comme ça. Donc tout à coup, bah, si l'autre décide de nous tourner le dos, bah, on n'a plus qu'une seule solution, c'est de lui tourner le dos également. Même si ça, entre guillemets, nous coûte de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort et l'impératrice ici pour les poissons en avril 2022? On se sent de toute façon délaissé, abandonné, fragilisé, laissé pour compte. On ressent à nouveau cette énergie d'âme invisible, hein, un peu, hein, parce que vous voyez ici c'est une mendiante et on a comme l'impression qu'on pourrait passer dans la rue et que personne ne s'intéresserait à elle, un peu comme ce qu'on peut reprocher aux gens qui se baladent dans la rue et qui ne parlent même pas aux clochards comme s'ils n'existaient pas. Eh bien ici, il y a ce sentiment-là. Comme il y a un côté peut-être muet de l'autre côté, quelqu'un qui campe sur ses positions, eh ben on est quelque part comme abandonné dans la rue et on n'a pas d'autre choix, entre guillemets, que de nous-mêmes tourner les talons. Même si on ne sait pas ce que ça va donner et dans quelle direction on va aller, on sait que c'est la fin de quelque chose et que c'est le début d'une étape. Hein. Ici, on a vraiment le monde qui est le sommet d'une étape, le sommet d'une montagne. Et juste derrière, on a l'as de Pentacle qui nous parle justement d'un nouveau départ concret. Et le soleil derrière, c'est quelque chose de très bénéfique pour vous, hein, qui recoupe un peu ce que je disais, comme quoi en plus, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement derrière. Alors, les énergies qui en découlent, le diable et le fou. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Le fou, c'est celui qui se barre, qui fout le camp, qui laisse peut-être ce diable, ce manipulateur tout seul, qui laisse ses énergies peut-être qu'on a installé de la peur, de quelque chose qui vous fragilisait. Et ici, on a suffisamment de confiance pour se tirer et reprendre la route et retourner et repartir en avant, quoi. Plutôt que de s'intéresser à ce qui se passait avant. On peut avoir cette énergie-là, en tout cas. Et le diable et le fou, c'est quand même peut-être une présentation aussi de ce personnage, d'une certaine manière, parce qu'ici, il y a énormément d'égocentrisme et d'égoïsme. C'est quelqu'un qui, peut-être, ne pense qu'à lui, quoi. Il y a quelqu'un peut-être dans cette situation qui, finalement, ne pense qu'à lui et n'est pas dans le partage et il ne pense qu'à lui. Et en fait, c'est comme presque un chantage parce que il y a quelque chose... peut-être qu'il ne vous croit pas capable de partir, justement, et qu'il vous croit lié à lui, ce personnage, hein, ça peut être une femme, hein, évidemment, qui croit que vous êtes peut-être relié à lui, que vous ne pourrez peut-être pas lui tourner le dos. Mais le fou confirme que vous en avez la capacité, en tout cas, hein, et même en toute confiance, pratiquement, que vous pourriez découvrir que vous en êtes vraiment capable et que vous vous libérez de ça. Parce que le fou, il se libère du diable, il se libère de sa toxicité, de ses énergies négatives pour aller de l'avant. Et il fait comme le 6 d'épée, là, il tourne le dos
comme la mort aussi ici, il tourne le dos au passé, hein, pour se transformer, pour changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le diable et le fou ici pour les poissons dans le domaine sentimental relationnel en avril? Le roi de coupe et le soleil. On retourne vers l'amour, on va là où on peut trouver de l'estime de soi, là où on peut avoir confiance en soi, là où on se redore, où on redore notre propre image, là où on va pouvoir aimer la personne que l'on est. Et pourquoi pas aimer quelqu'un d'autre aussi, hein, avec ce roi de coupe. Avoir de la bienveillance vis-à-vis de soi. Certes, le fou a un petit côté immature, mais ici, il a confiance et tout à coup, il a besoin et envie de s'occuper de lui et d'être bienveillant à son égard, à l'écoute de son cœur. Et on a le soleil, le roi de Pentacle, le besoin de briller à nouveau, d'avoir les moyens d'avoir de la valeur avec ce roi. Il a toute la valeur qu'il veut, le roi de Pentacle. Et il peut se préserver, se protéger, seul. Quel est le conseil du tarot? Le pendu. Lâchez prise. Laissez-vous faire. Peut-être que même il y a une sorte de tourbillon qui vous emmène là où vous devez aller. En tout cas, le pendu vous dit clairement, changez votre vision des choses et laissez-vous faire. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout et qu'il est parfois inutile de lutter, de se battre. Il faut parfois juste laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Tout simplement avec ce pendu, hein. Et peut-être aussi arrêter de vous sacrifier pour aller vers quelque chose de, justement, vers un dépouillement, comme si on se libérait, comme si on se désenclavait de quelque chose. Pour conclure, l'ermite et le magicien. Eh bien, ici, c'est un peu comme si vous preniez la fuite. Ici, vous vous retrouvez seul, mais pour un nouveau départ. Un nouveau départ qui pourrait arriver plus vite que prévu, hein, parce que là, on est dans le célibat et paf, limite dans une rencontre. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se précipite par-dessus le marché. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera forcément de l'amour, ça peut être une autre relation, mais entre guillemets, ça peut être quelqu'un qui comblera directement la place qui aura été faite. Le magicien, en tout cas, il augure que vous reprenez possession de vos pouvoirs sentimentaux, de vos pouvoirs de bienveillance, d'amour pour votre prochain, etc., etc., de vos capacités ici, et que même si vous êtes célibataire, même si ça vous rend célibataire, ça ne sera pas forcément pour longtemps. On va conclure avec une dernière carte sur l'ermite et le magicien, ici, pour les poissons, dans le domaine sentimental relationnel pour avril 2022. Celle-ci a voulu venir et nous avons le 3 de coupe. Oui, il y a une envie de sortir, une envie de voir du monde, de répondre à des invitations et en fait de ne plus être invisible, de se montrer, de se faire voir, de changer les choses, d'être à nouveau, entre guillemets, enthousiaste, excité par les choses, passionné, envoûté, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux concepts, un nouvel éclairage, de nouvelles connaissances, de faire peut-être de nouvelles connaissances aussi. Donc, voilà, il y a une envie de revivre, hein, quelque part, là où peut-être pendant un certain temps, vous êtes mis en pause avec cette grande prêtresse et que là, tout à coup, vous n'allez pas rester très longtemps dans cette position de l'ermite qui réfléchit parce que finalement, c'est tout réfléchi. Il y a quelque chose qui a besoin de renaître en vous et c'est peut-être de la sociabilité et le besoin de recommuniquer
là où il y avait quelque chose de ferme et définitif, là où il y avait quelque chose d'assez froid et fermé avec ce roi d'épée. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec votre vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que chaque like compte pour moi. C'est une grande marque de soutien véritablement parce que ça m'aide à faire grandir la chaîne et je vous en remercie. Je vous dis à très très vite en tout cas avec une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, merci d'être là. À très très bientôt. Ciao, ciao.